Salutations à tous. On va faire un petit retour sur la période des échanges qui s'est terminée il y a quelques heures. L'objectif là, pour l'organisation, c'était de rebâtir notre banque de choix. Je pense qu'on a réussi à faire ça là, avec les transactions impliquant Bernier ainsi que Beckman. La suite de ça, l'objectif, c'était d'aller chercher des jeunes aussi pour le futur dans des rôles qu'on voit pour eux là, à long terme. Euh, Aller chercher des jeunes de 16 et 17 ans. Il faut faire une projection avec eux, mais avec ce qu'on a vu. Et puis la majorité d'entre eux ont quand même de l'expérience, une première année junior majeur. Là. Donc pour nous, on savait qu'ils étaient de niveau junior. Et puis l'autre chose aussi, un des objectifs, c'était d'être capable de regarder aussi pour le présent à court terme aussi. Donc on essaie d'avoir comment je pourrais dire ça, le meilleur de tous les mondes. Euh, on a on a rentré des joueurs de 18 ans, pas juste des 17 ans, différentes positions, l'attaque et en défensive. Euh, Avant la période des transactions, c'est sûr qu'un élément qui nous a aidé, c'est l'avenue de Sam Caulfield, qui a fait en sorte là, de nous aider aussi à éviter de. Ben, pas éviter, mais pas avoir à faire une autre transaction pour aller chercher peut-être deux gardiens de but. Avec Hernandez puis Caulfield, on considère qu'on a un duo là, de niveau junior majeur là, pour les deux gardiens de but. Donc, cet objectif-là, pour nous, comme tous les autres, là, a été réalisé. C'est beaucoup de tractation. Là. Même si la dernière heure était très, très active, il y a beaucoup de tractations qui débutent assez tôt. De par notre situation cette année, en début de saison, le début de saison difficile, c'est sûr qu'on a pris la décision assez rapidement de faire en sorte de profiter des éléments clés qu'on avait pour faire en sorte que la reconstruction ne s'éternise pas sur plusieurs années. Mais présentement, là, avec la banque de choix qu'on a réussi à aller chercher, on est quand même assez positif. On a un choix de première ronde qui était déjà à nous là, avec la transaction de Raoul Boilard la saison au repêchage dernier. L'échange d'Alexis Bernier, ce n'est pas écrit, mais en 26, on va avoir un choix de repêchage là, qui va nous revenir là, dans les 12 premiers. Donc, on a quand même deux choix de première ronde cette année. Et puis, on va avoir un choix de deuxième ronde. On a utilisé un choix de deuxième ronde dans la transaction qu'on avait eue pour Alexis Michaud. Pour moi, ce morceau-là. L'objectif aussi avec les choix qu'on avait, c'était pas de. Je ne voulais pas aller gruger dans ce qu'on avait réussi à aller chercher au niveau des transactions précédentes. Donc, pour moi, le choix de deuxième ronde qu'on a reçu hier de Terre-Neuve faisait en sorte que on pouvait l'appliquer pour justement aller chercher un marqueur comme Robin Benoît, un jeune homme de 18 ans. On venait de gagner un an, il se rapprochait de notre cycle à nous, comparativement peut-être à un Alexis Michaud qui avait 19 ans. Puis, dans le fond, l'échange avec Gleb Semenov, ben, on allait chercher un 3 puis un 4. Puis le 3, on s'en est servi justement pour l'additionner là, à l'échange, l'inclure dans l'échange pour Robin Benoît. Donc, encore une fois, c'était de prendre les morceaux qu'on avait en extra. Et puis, pour moi, c'est vraiment important qu'à la fin de la période des transactions, qu'on n'ait pas de ronde ou ce qu'on n'avait pas de choix repêchage là, pour les premières années dans la situation où on en était présentement. Une autre transaction qui s'est faite aujourd'hui, on est allé chercher là, à Val d'Or un défenseur. On a laissé aller le service de Xavier Daigle. Donc, on est allé chercher James Roberts, un gros défenseur quand même physique de 6'3". Puis on est allé chercher avec ça un choix de quatrième tour cette année. Puis un choix de huitième, sixième,
perdrai juste 6e exactement, en 2028. Puis avec tout ça, on avait envoyé justement Louis-Charles Plourde en début de saison. Donc, il nous reste le choix de deuxième ronde là en 27. On a le choix de lui, l'échange là, en troisième ronde cette année. Donc, c'est des choix qui nous ont permis aussi de travailler et être capable de venir mettre de la profondeur à notre défensive. Puis, Robert, c'est un joueur de 18 ans, pardon, donc un 0-7. Donc, on fait en sorte là, d'avoir des joueurs différents, répartis au niveau de 16, 17, 18 ans. Donc, pour nous, c'est important. On a aussi des 19 ans. Et puis, évidemment, de ces transactions-là, tout le monde, évidemment, il y a des transactions qui ne sont pas finales. Donc, ça va dépendre aussi avec la nouvelle réalité de ce qu'on vit. Il y a beaucoup de transactions qui se font sur une demi-saison et après ça, selon le joueur, s'il est en NCAA ou est encore dans la ligue, là, comme plusieurs équipes, il y a des transactions qui vont faire en sorte qu'ils vont être complètes un coup que la saison prochaine, les joueurs vont avoir joué un match. Donc, c'est pas mal standard avec la réalité aussi des autres équipes. Grosso modo, c'est pas mal ça au niveau là, du nombre des joueurs. J'essaie de ne pas nous oublier. Il y en a quand même eu. Mais en bout de compte, en bout de ligne, si on regarde les 2 premières transactions qui ont été faites, on est allé chercher. Si tout est final, on va quand même aller chercher entre 6 et 8 morceaux très, très importants dans les premières rondes dans les prochaines années là, au niveau du repêchage. Oui, là, tu veux que je t'en sais. Tu as parlé de reconstruction. Donc, d'après toi, avec toutes ces transactions-là qui viennent d'être faites, est-ce qu'on réussit ce mandat-là? Est-ce que tu es fier donc des choix que vous êtes allés chercher puis les transactions que vous avez faites? Je suis content comment les choses se sont déroulées. Fier, c'est un grand mot, là. Je te dirais que c'est pas une question de fierté. C'est une question que il y avait un travail qui devait être fait pour remplir notre grille. Le mandat a été fait. La dernière étape là, qui est prévue pour la période de transaction, c'est le ballottage. Aujourd'hui, on devait soumettre des listes. Il y a des équipes qui vont mettre au ballottage des joueurs. C'est demain à 10 heures. Je ne sais pas si on va aller chercher un joueur sur le ballottage. Mais pour nous, après ça, c'est sûr que ça va être complet demain à partir de 11 heures officiellement. Et puis, à partir de là, nous, on va refaire nos listes aussi pour compléter là, la saison. Parce que dans les transactions, j'ai parlé beaucoup des choix des jeunes, mais on est allé chercher Léo Gabriel Gosselin qui est venu jouer avec nous là, dans le temps des fêtes. C'est lui, avec, comme j'ai mentionné, à un point de presse. Leur saison se passe vraiment, vraiment bien. Ils sont en voie de battre des records, de peut-être gagner un championnat canadien. Fait que c'est de l'expérience très, très positive qu'ils peuvent aller chercher. Mais c'est sûr qu'ils vont venir jouer des matchs avec nous, ça c'est clair. Fait que pour nous, même s'il n'est pas là à temps plein, ça fait partie d'un des éléments clés au niveau de la transaction là, qu'on avait fait avec celle d'Alexis Bernier. Donc c'est de l'expérience que ces jeunes-là vont aller chercher. Pardon. Puis il y en a d'autres qui nous appartenaient déjà. On a Jacob Labranche dans la même équipe là, qui joue à le SSF, Saint-François, qui va très bien aussi. Fait que on est content aussi on parle souvent de transactions, mais on est content aussi de nos jeunes, comment ils se développent présentement. T'sais. On a Brody Molloy qui joue pour Stansted. C'est un jeune joueur de centre. C'est tous des joueurs qu'on a considérés peut-être remonter à temps plein pour finir la saison. Mais il reste un petit peu plus de 30 matchs. Puis dans les alentours, un petit peu, les alentours de 30 et 20 quelques. Donc, en leur donnant des matchs d'expérience, je pense qu'on peut aller chercher pour nous une préparation pour eux. Puis le meilleur des deux mondes là, pour l'organisation. Fait que tout ça ensemble, je suis content au niveau de la présence des transactions, ce qu'on a réussi à faire.
Mais il ne faut pas oublier aussi là, ceux qui sont déjà en place un petit peu partout dans l'organisation, ils ont quand même du succès ailleurs. Puis ça, je suis content de ça. Et selon toi, comment aller chercher, donc, aller créer une chimie avec un groupe qui est assez différent de ce qui était en place avant les fêtes, là, avant cette période-là? On va tous savoir ça prochainement. Parler de chimie, c'est sûr, mais il y a quand même une base. La différence, c'est qu'on a quand même un noyau de plusieurs joueurs qui sont ici depuis le début de l'année. On a un groupe de leaders qui ont pris la relève, qui ont changé un peu les choses là, aussi, à partir du mois d'octobre-novembre. Mais il y a des joueurs qui sont ici depuis un certain temps qui font le travail là-dessus. Là. Puis les autres vont se greffer à ça. J'irai peut-être avec une petite dernière. Je serais intéressant de savoir à quel moment, donc, à partir du début de la saison, on a peut-être changé de stratégie. Vous avez mentionné tantôt, il a fallu qu'on se replace, qu'on pense à la reconstruction. Quel a été le moment déclencheur ou le moment où il y a eu un changement de cap sur notre stratégie pour à l'arrivée de la période de transaction? Je dirais que le premier signe inquiétant a été notre voyage dans le Maritime. Après ça, on pensait que le séjour à domicile, on pourrait se replacer. Mais ça a été... on a 2 victoires, on a eu contre Rimouski. Après ça, ça a traîné un petit peu. Puis à partir de là, je te dirais là, que fin octobre, là, lorsque on a perdu encore par un but de différence contre Drummond, Sherbrooke, ce week-end-là, le week-end que je n'étais pas là, avec le début novembre dans ces alentours-là, j'ai pris la décision que là, il fallait regarder vers l'avenir, si on veut. Comme gars de hockey, honnêtement, cette année, tu te places côté vendeur. Moi, c'était ma première fois. C'est pas de gaieté de cœur comme gars de hockey quand tu fais ça. C'est quelque chose qu'il faut faire. C'est quelque chose qu'on se devait de faire. Mais quand la décision était prise, comme je te dis, c'était pas l'élément le plus où j'étais le plus content. Mais regarde, ça fait partie de la réalité. Il faut toujours faire face à ce qu'on vit. Puis pour moi, j'ai toujours un objectif. Les objectifs, tu veux pas les changer, mais des fois, il faut que tu changes le plan. Puis je crois beaucoup à ce que je viens de mentionner. Donc, dans ce temps-là on a pris la décision.